Bon, lundi les pirates, j'espère que vous allez bien. Ben, moi ça va bien, on est toujours sur l'information sur la chance. La formation qui est sortie mercredi dernier. La chance, ça s'apprend. Comment avoir de la chance? Eh bien, les personnes, les pirates qui ont déjà mis en place la formation ont déjà évidemment de la chance. Vous avez la chance d'être un pirate, vous avez la chance d'avoir connu cette communauté. Je m'appelle Bruno Marchal, je fais ce métier depuis 1999. Mon métier est de créer des formations pour vous aider à passer votre crise de couple. Si vous êtes ensemble depuis 10, 15, 20 ans, eh bien évidemment, vous allez traverser une crise de couple à la fin de la phase de sécurisation. Peut-être ce sera d'ailleurs mêlé à une crise existentielle, mais pas forcément. Eh bien, je vous apprends par les formations à passer la phase 3, la phase d'exploration de votre conjoint, pour aller ensemble vers la phase d'intimité. Vous savez qu'il y a des personnes, évidemment, qui ont divorcé autour de vous, qui ne savaient pas comment gérer la phase d'exploration, qui ont d'ailleurs souvent divorcé assez rapidement. Et vous êtes dans le camp des pirates, vous vous formez, vous apprenez, vous mettez en application. Vous avez toute la communauté des pirates pour vous aider à mettre en place la formation à partir du groupe Telegram que vous retrouvez en affiché plus en descriptif de cette vidéo, où je vous mets toute la journée des vidéos, des textes pour vous donner la grinta pour mettre en application ce que vous apprenez à la formation, et le groupe des pirates sur Facebook également, mais aussi en commentaire sous les vidéos pour vous faire aider à mettre en application. Vous avez des pirates plus expérimentés qui vont vous donner le moral pour mettre en application. Voilà. Donc on n'est pas du tout une communauté où on se plaint du conjoint qui est un pervers narcissique, qui a fait beaucoup de mal, que j'en ai marre, que je vais abandonner. Ça, c'est dans d'autres groupes. Ici, on récupère son conjoint, on se forme, on apprend et on provoque la chance. Ces relations interpersonnelles que vous avez avec les pirates jouent un rôle important, crucial dans la génération de la chance. Chaque interaction sociale élargit notre cercle de contact et augmente les probabilités de rencontres bénéfiques, car en regardant les messages, les témoignages positifs des autres pirates, ça vous donne des idées en disant mais moi aussi finalement ça m'arrive, moi aussi avant j'en étais là, et moi aussi je peux progresser puisque j'en suis maintenant au point où le pirate qui raconte ce témoignage, il y en était il y a un mois ou deux, et lui, ça en est sorti, donc je peux m'en sortir aussi. Donc le fait de lire les témoignages positifs des autres pirates va augmenter les probabilités de rencontres fortuites et bénéfiques. Donc les personnes qui sont dotées de fortes compétences rationnelles, relationnelles et rationnelles, pardon, ces compétences de pirates finalement cultivent des relations de confiance. Beaucoup de pirates deviennent des amis ensuite après avoir récupéré leur conjoint, et cette relation de confiance que vous avez avec le capitaine et les autres pirates, cette réciprocité, hein, chacun donne quelque chose, le capitaine crée les formations, vous investissez dedans et vous investissez aussi dans le fait de les mettre en application. Et bien tout ça va créer un écosystème propice à l'émergence de nouvelles opportunités, de la chance. On se forme, on met des connaissances dans sa tête et on se fait aider par les autres pirates pour savoir comment véritablement on peut faire pour les mettre dans des situations, en application. Donc en soignant vos relations avec les autres pirates, en étant généreux avec les autres pirates, en leur donnant des messages positifs, en leur racontant des témoignages positifs, eh bien vous allez attirer naturellement plus de chance. Donc la chance est aussi une prise de risque. Vous allez apprendre dans la formation à calculer ces risques. La prise de risque est indissociable de la chance. Les individus qui réussissent ne se contentent pas de laisser les choses se produire. Ils prennent des initiatives et osent s'aventurer en terrain inconnu. La prise de risque calculée, basée sur une évaluation rigoureuse des gains potentiels et des pertes possibles, permet de maximiser vos chances de succès de revenir en couple pour le plus grand besoin de vos enfants, si vous en avez besoin, puisque vous savez que les besoins des enfants, et les plaisirs des enfants aussi, c'est de vivre avec leurs parents, tous les deux, et surtout des parents qui s'entendent bien. Donc tout ce que vous allez faire pour vous former, mais aussi pour mettre en application une attitude proactive et audacieuse, vont créer des conditions propices à la chance. Votre cerveau peut être entraîné à devenir plus chanceux, vous apprenez à le faire dans la formation, grâce à des pratiques spécifiques. Vous en verrez, comme des exercices comme la méthode DROP, qui est quelque chose de très positif, les fichiers de neurohypnose que je vous offre dans chaque formation, et aussi l'apprentissage des petites victoires, la reconnaissance que des petites victoires font que finalement,
Petite victoire après petite victoire, petit pas après petit pas, on revient ensemble avec votre conjoint puisque vous êtes ensemble sur une relation de longue durée. Et tout ce qui est relation de longue durée passe par des petits pas qui font des intérêts composés, comme pour l'épargne. Soit vous voulez gagner de l'argent en jouant au casino et bonne chance, ou au paris sportif, vous pourrez gagner de temps en temps, mais vous perdrez souvent. Tandis que si vous investissez tous les mois une petite somme dans de l'épargne, si possible, productive, eh bien vous allez au fil des ans avoir une somme très conséquente par l'intérêt des composés. Donc soit vous essayez de faire un exploit comme le silence radio, le film Moi je te suis, la lettre magique pour récupérer votre conjoint et vous perdez votre conjoint, soit vous vous mettez au travail et vous constatez des petites victoires chaque jour qui font qu'on va se renforcer. Alors au début, comme pour l'épargne, on ne voit pas beaucoup de changements, on dit bah oui voilà, j'ai investi cette année 500 € et à la fin de l'année 505 €, c'est pas grand chose, mais si vous continuez sur un nombre d'années, eh bien, petit pas par petit pas, vous finirez par avoir des sommes très conséquentes, ce qui arrive aussi quand vous avez des petites victoires quotidiennes avec votre conjoint. Les circuits neuronaux se renforcent et s'associent à l'optimisme et à la résilience. Donc non seulement vous continuez à avoir des petits pas positifs, mais en plus vous êtes de plus en plus confiant, vous avez de plus en plus confiance en vous. Votre conjoint, chaque jour, se rapproche de vous, donc ça fait un effet boule de neige. En cultivant cette mentalité de pirate, cette mentalité de croissance, en vous exposant régulièrement à des situations nouvelles, à des situations stimulantes, vous allez augmenter votre capacité à attirer et à atterrir positivement et à saisir évidemment les opportunités. Évidemment que l'environnement influence la chance, l'environnement joue un rôle déterminant dans votre perception et votre création de la chance également. En ayant un environnement riche en diversité, en contactant beaucoup de pirates, en faisant des formations différentes, en ayant des interactions qui vont vous donner des opportunités d'apprentissage. Un pirate va dire moi j'ai adoré la formation sur la dépendance affective, l'autre va vous dire moi j'ai adoré la formation sur la chance. Eh bien tout ça va favoriser l'émergence des coïncidences fortuites. J'avais envie de faire la formation sur la dépendance affective, un pirate m'en a parlé, c'est une coïncidence fortuite, j'y vais et je multiplie la chance de diminuer cette dépendance affective. En choisissant donc délibérément de vous entourer de personnes inspirantes, entourez-vous des pirates les plus inspirants, ceux qui sont allés le plus loin, ceux qui ont le mieux réussi, ceux qui bossent le plus, vous allez pouvoir vous rapprocher de cette chance puisque vous aurez plus d'opportunités. À force de fréquenter des lieux stimulants, hein, le canal Telegram, les commentaires des vidéos, à force de participer à des activités enrichissantes, mettez des témoignages positifs sur les commentaires YouTube et vous allez augmenter vos chances de rencontrer des événements favorables. Évidemment, vous aurez aussi des tremplins, vous en avez vu beaucoup dans la phase 2, vous êtes épuisé. Eh bien, ces échecs peuvent être aussi des tremplins vers la chance, car si vous avez décidé de récupérer votre conjoint, de vous former et d'y arriver, vous aurez effectivement, grâce à des échecs, des leçons précieuses et des opportunités de croissance. Chaque échec est une source d'apprentissage qui va affiner nos compétences et notre jugement. En adoptant une perspective positive sur les échecs et en les utilisant comme des expériences formatrices, vous allez pouvoir renforcer votre résilience et votre capacité à repérer et à exploiter les opportunités futures. Dans le monde du cinéma, dans le monde du business, on a plein d'histoires qui nous montrent que la chance se travaille et la chance se produit. Si on parle par exemple d'un des films qui a le mieux marché en France, qui s'appelle le film Intouchable, ce film raconte l'histoire de de Philippe, un aristocrate devenu malheureusement tétraplégique à la suite d'un accident de parapente, et de Driss, un jeune homme de banlieue qui devient son auxiliaire de vie. Leur rencontre est un exemple parfait de chance bien exploitée. Philippe, malgré sa condition, voit au-delà des apparences de Driss et lui donne une chance malgré son manque d'expérience. Driss, de son côté, saisit cette opportunité de manière inattendue, apportant une nouvelle perspective à la vie de Philippe. Leur relation, qui aurait pu sembler finalement improbable, comme le retour de votre conjoint, devient finalement une source de transformation et de guérison pour les deux. Ce film a illustré comment des circonstances fortuites, lorsqu'elles sont embrassées avec ouverture d'esprit et confiance, peuvent mener à des changements profonds et positifs. Si on se réfère au cinéma américain et que l'on prend l'exemple de Forrest Gump, qui est un film légendaire, Forrest, interprété par Tom Hanks, traverse de multiples époques de l'histoire américaine, souvent en étant au bon endroit et au bon moment.
de son enfance difficile, il surmonte son handicap physique avec des exploits improbables dans l'armée, puis à son succès inattendu dans le business de la pêche à la crevette. Forrest semble chanceux, mais ce qui ressort vraiment, c'est son attitude envers la vie. Il fait ce qu'on lui demande avec dévouement et avec intégrité. Faites pareil, formez-vous, faites avec dévouement et intégrité ce qu'il faut faire. Ne cherchez pas à manipuler votre conjoint, comme finalement Forrest n'a pas cherché à manipuler les personnes autour d'eux. Sa simplicité, son honnêteté lui a ouvert des portes que d'autres ne verraient même pas. Si vous êtes simple et honnête, vous allez pouvoir augmenter les probabilités de revenir rapidement avec votre conjoint. Forrest nous a montré que la chance, c'est parfois simplement avancer avec conviction et sincérité, sans se laisser paralyser par les doutes. Quand on parle de chance, moi j'aime bien le film Le fabuleux destin d'Amélie Poulain, qui a Amélie, une jeune serveuse qui est à Montmartre, décide de transformer la vie des gens autour d'elle de manière discrète et subtile, un peu comme le capitaine qui vous aide par ses formations à changer votre vie et à passer en phase 4 du couple pour le plus grand bonheur de vos enfants et le vôtre également. Donc à travers une série d'actes altruistes, Amélie Poulain crée de la chance pour les autres tout en découvrant son propre chemin. Le film utilise une série de coïncidences et de hasards pour tisser une toile complexe de connexions humaines comme vous allez faire avec votre conjoint. L'histoire, si vous en souvenez, montre comment des petites actions, comme vous allez faire avec votre conjoint, souvent perçues comme des hasards heureux, sont en réalité des opportunités soigneusement cultivées pour apporter de la joie et du changement. Le film The Pursuit of Happiness avec Will Smith, j'adore ce film, raconte l'histoire vraie de Chris Gardner, un homme qui surmonte des obstacles incroyables pour devenir un courtier prospère. Au bord de la faillite, sans domicile fixe, Gardner utilise chaque opportunité, même les plus infimes, pour avancer, comme pour vous, même si votre conjoint aujourd'hui vous répond au téléphone alors que ça faisait 3 jours qu'il ne vous répondait pas, c'est infime, mais c'est une opportunité que vous allez saisir pour vous rapprocher, pour passer un bon moment avec votre conjoint. Une rencontre fortuite avec un homme dans une voiture de luxe lui ouvre l'esprit à la possibilité de travailler dans la finance. Donc vous pourrez peut-être vous faire des side business. Vous avez une formation qui vous apprend à faire du side business. Grâce à son travail acharné et à sa persévérance, il transforme une situation désespérée en une réussite extraordinaire. Ce film illustre parfaitement comment la chance peut être cultivée par une détermination inébranlable et une capacité à saisir chaque petite ouverture. Il y a beaucoup de films qui permettent effectivement de voir cette notion de chance, mais vous avez aussi dans le monde professionnel, dans le monde du business, des exemples de chance qui, bien exploités, peuvent aussi abandonner. Souvent, des grandes réussites sont liées à la chance, c'est-à-dire au travail avant un point d'inflexion. Donc la capacité à transformer des opportunités inattendues, votre conjoint aujourd'hui vous appelle simplement parce qu'il a besoin de vous pour garder les enfants, eh bien ça peut être transformé en succès et c'est souvent ce qui distingue les leaders visionnaires des autres. Vous avez n'importe quelle opportunité, vous allez tout faire pour la transformer. Évidemment, l'un des exemples les plus emblématiques, c'est l'exemple de Steve Jobs et d'Apple. En 1976, Jobs et Steve Wozniak ont fondé Apple dans le garage des parents de Jobs. Leur succès initial avec l'Apple I et puis l'Apple II était déjà impressionnant, mais c'est la capacité de Jobs à saisir les opportunités et à anticiper les tendances qui a véritablement transformé l'industrie, mais aussi peut-être la vision des réseaux sociaux et des smartphones et des ordinateurs. Un moment clé est survenu en 2001 avec le lancement de l'iPod. À une époque où le marché de la musique numérique était encore balbutiant, Jobs a vu une opportunité de créer un appareil simple et élégant qui était associé à la plateforme iTunes qui révolutionnait la manière dont les gens achètent et écoutent de la musique. Cette vision a non seulement propulsé Apple à de nouveaux sommets, mais a également ouvert la voie à d'autres innovations comme l'iPhone et l'iPad. Jobs disait souvent que la chance, c'est simplement se préparer à saisir les opportunités. C'est pareil pour vous. Son parcours en est une parfaite illustration, le vôtre également. Vous allez saisir les opportunités, avoir de la chance et revenir avec votre conjoint. On pourrait aussi citer notre exemple inspirant, celui de Howard Schultz, le patron de Starbucks. En 1981, Schultz a rejoint Starbucks en tant que directeur marketing, alors que l'entreprise ne comptait que 4 magasins à Seattle. Lors d'un voyage en Italie, Schultz a été inspiré par la culture des cafés italiens où les bars à expresso étaient des lieux de rencontre mais aussi de sociabilisation.
Donc il a vu une opportunité finalement de transformer Starbucks d'un simple vendeur de graines de café en une chaîne de café où les clients pourraient venir pour savourer une expérience. Vous venez, vous, ici, dans cette team et cette de pirates, pour aussi savourer une expérience, celle de retrouver votre conjoint, de vous former, d'apprendre des choses et de les mettre en application. Malgré les résistances initiales, comme vous avez pu avoir avec votre conjoint au début, pendant la phase d'alarme, votre conjoint ne voulait rien savoir, eh bien, au début, Schultz aussi a eu des résistances initiales. Il a fini par acheter l'entreprise en 1987 et aujourd'hui, Starbucks est une marque mondiale avec des millions de points de vente, des milliers, on va rester modeste. Cette transformation, elle a reposé sur la capacité de Schultz à voir et à exploiter une opportunité unique, transformant une simple idée en un phénomène mondial. Vous aussi, vous pouvez transformer une idée en rapprochement avec votre conjoint. Chaque jour davantage, vous pouvez avoir de nouvelles idées. Vous pouvez utiliser toutes les idées que vous mettez dans votre tête grâce aux formations pour trouver des nouvelles idées qui seront les vôtres et en vous rapprochant des autres pirates qui vont vous donner la grinta, qui vont vous donner des idées aussi pour mettre tout ça en application. Eh bien, les formations plus la présence des pirates, c'est ce qui va vous permettre de passer dans votre phase 4. Je vous souhaite la journée que vous méritez, mes pirates adorés. Je serai là tout l'été pour vous aider à mettre en application ces formations. Je ne vous lâche pas, je sais que vous avez besoin des autres pirates, que vous avez besoin du capitaine. Je serai là à côté de vous. Vos enfants le méritent, hein, le sourire des enfants quand vous récupérez votre conjoint, quand vous envoyez des photos tête contre tête avec votre conjoint. Envoyez-moi ces photos tête contre tête avec votre conjoint et surtout le sourire des enfants. Eh bien ça montre que vous avez réussi à profiter des opportunités, de la chance et ça me fait tellement plaisir de voir ce sourire des enfants. Oui, c'est comme ça, je suis touché par les enfants. Ben, personne n'est parfait. Ben voilà, moi, c'est mon talon d'Achille. Je vous souhaite la journée que vous méritez, mes pirates adorés. Je vous kiffe et je vous kiffe grave.